2, 3. Coucou tout le monde. 1, 2, 3. Hello. Hi, What's up? On espère que vous allez bien. Donc en fait aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale. Très spéciale. On n'a pas vraiment préparé cette vidéo, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va la commencer, comment ou comment on va l'interpréter, mais on se lance. Donc du coup en fait cette vidéo va être résumée sur nous deux parce qu'on va vous dire plein de choses, etc. Et on trouve que c'est assez important, surtout en 2018, d'en parler. Du coup voilà. Sinon n'hésite pas à t'abonner en bas à droite de ton écran, là où il y a mes petits doigts. N'hésite pas aussi à lâcher les pouces bleus pour nous soutenir, parce que cette vidéo là vraiment on peut parler de soutien, parce que ça va être très important. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires aussi. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de la sortie de nos vidéos. Du coup voilà, sur ce on te fait plein de gros bisous, on te laisse avec la suite de la vidéo. Bon, nous allons parler d'un sujet assez tabou en 2018 encore, et je trouve ça malheureux que ce le soit. Donc du coup, j'ai pas envie de lancer de débat au sujet dans cette vidéo, je veux dire, ni de haine ou de rage, j'en sais rien, enfin peu importe. Mais on a juste besoin de parler avec vous, déjà pour que vous puissiez mieux nous connaître, parce qu'en réalité vous ne nous connaissez pas non plus à mort quoi. Donc du coup pour que vous puissiez déjà plus nous connaître, et aussi afin de communiquer avec vous, parce que je trouve que c'est important de dire ce qu'on pense. Et déjà on a de la chance d'avoir un pays où on a la liberté d'expression, du coup enfin évidemment dans le possible, mais bon faut pas non plus dire du coup n'importe quoi. Du coup c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo, afin de pouvoir parler avec vous. C'est important de faire une vidéo dans laquelle on communique, et puis oui voilà. Donc du coup pour commencer, j'avais envie déjà de parler, c'est de la société. Sûr qu'au jour d'aujourd'hui la société en 2018 elle évolue pas dans le bien mais plutôt dans le mal. Je trouve ça dommage qu'en fait, je trouve ça dommage que les gens doivent vivre en fonction des autres et pas en fonction de soi-même. De devoir vivre dans une société où il faut être comme ci, comme ça dans des cases, genre t'es une meuf, aujourd'hui il faut avoir des gros seins, un gros cul, être parfaite, toute maigre, comme là la beauté c'est la maigreur, enfin je veux dire chaque personne est comme elle est, si t'es ronde, t'es grosse, t'es petite, t'es fine, t'es gros, t'es maigre, enfin je veux dire on est comme on est, et on n'a pas à vivre en fonction de... On n'a pas à vivre des réseaux sociaux ou de la télé-réalité, parce que déjà la télé-réalité c'est complètement faux et c'est juste inimaginable. En vrai, enfin c'est pas la vraie vie, donc du coup on peut pas se permettre de vivre de ça, et de faut vivre de soi-même. Oui, moi je pense que chacun doit se mettre en valeur comme il le sent. Si on a envie de faire telle chose plutôt qu'une autre, et ben on le fait, sans avoir peur du regard des gens, sans avoir peur du jugement, parce que je trouve que encore maintenant on a encore beaucoup de jugements, que ce soit au niveau de la morphologie, au niveau de la beauté, au niveau de ce qu'on fait, au niveau de ce qu'on est, que ce soit sexuellement, que ce soit comment on mange, comment... Le travail aussi c'est très important. Quelqu'un qui va travailler comme étant, je sais pas moi par exemple, poubelleux ou éboueur, et ben il va être mal vu, et ben on va dire aux enfants, on va dire ah bah non, si tu veux travailler, non, travaille à l'école parce qu'il faut pas que tu finisses comme ça, non je suis désolé. On est aussi dans une société où même avec des diplômes on a encore du mal à trouver du boulot, et ça je trouve ça aberrant. Donc ne dites pas si tu travailles pas à l'école tu vas finir comme lui ou comme un tel ou comme ci ou comme là. Après moi je dis vivez comme vous voulez, faites ce que vous voulez et n'ayez pas peur du jugement, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se cachent, qui ne veulent pas et qui ne peuvent pas faire ce dont elles ont envie parce qu'elles ont peur du jugement, parce qu'elles ont peur de, ne serait-ce que même le gros
problème, c'est l'homosexualité, que ce soit fille ou garçon. Des personnes ont peur et se cachent. Ne vous cachez pas, n'ayez pas peur du jugement. Même si vous avez peur qu'en sortant dans la rue vous vous faites agresser ou n'importe quoi, eh ben non, il faut s'assumer et il faut montrer qui on est en montrant qu'on a du caractère, et c'est comme ça qu'on ne se fera pas emmerder. De toute façon, vous pouvez pas, enfin, personnellement, vous pouvez pas vous cacher parce que c'est votre identité. Je trouve que c'est hyper important de vivre de son identité parce que chaque personne a une identité une identité, chaque personne est comme elle est et on peut pas changer son identité ou la transformer ou si physiquement c'est possible, et je veux dire intérieurement c'est impossible. Enfin, vous devez vivre selon comment vous êtes et vous pouvez pas vous cacher. Et les gens les rageux, moi comme j'appelle, ou les cons, désolé pour le mot mais le terme, mais c'est con, les gens qui réagissent mal par rapport à ça, c'est juste qu'ils sont nuls, soit jaloux, soit nuls, soit qu'ils comprennent rien à la vie du tout. Parce qu'aujourd'hui on est en 2018, on a le droit d'assumer ce qu'on fait, de ce qu'on est et de ce qu'on veut être. Donc du coup faut pas se cacher. Les rageux ou les haineux, il faut les dégager. Ceux qui sont pas contents, il faut les dégager, et ceux qui sont juste jaloux. Donc du coup voilà. Pour en revenir au jugement, sachez une chose. Et cette chose, c'est l'unique chose et la chose la plus importante que vous devez savoir, c'est que vous êtes la personne, la seule et unique personne qui peut juger ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous ressentez. C'est vous le jugement de votre personnalité. C'est vous qui avez vécu certaines choses, c'est vous qui les avez ressenties, donc c'est à vous que revient le jugement et pas aux autres. Ça, gardez-le bien en tête et sachez-le. Sans personne ne peut vous juger, vous êtes apte, vous êtes apte à vous-même qui vous jugez. Vous pouvez pas, les gens ils peuvent pas vous juger, c'est pas possible. Parce que en réalité, celui ou celle qui vous connaît mieux, c'est vous et personne d'autre. Même vos parents, votre famille, etc. Il n'y a que vous qui peuvent vous connaître le mieux. Donc, du coup, il n'y a que vous qui puissiez vous juger, mais pas les autres. C'est hyper important. Voilà, donc là on vous a fait vraiment un bref plutôt assez entre guillemets complet de ce qu'est la société actuellement, donc plutôt en mal qu'en bien comme on l'a décrit. Mais maintenant on va passer à une chose un peu plus sérieuse, et donc c'est-à-dire qu'on va partir sur nous, on va vous parler un peu plus de nous. Moi et Théo, ça fait maintenant 10 mois que l'on se connaît et ça fait bientôt 8 mois que l'on se côtoie, donc d'une certaine façon. Ça bloque toujours parce que tu sais plus quoi dire, après tu sais pas si tu le dis maintenant ou pas. Vas-y, tu peux te demander. Comment on s'est rencontrés. Donc on s'est rencontrés il y a maintenant 10 mois donc sur les réseaux sociaux. On s'est pas vu pendant 2 mois, on s'est parlé mais sans se voir. Et c'est seulement le lendemain de Nouvel An en fait où on s'est vu. Je me rappelle, tu es venu à la gare et puis je suis venu te chercher. Je suis en train de flipper parce que je les connaissais pas, j'ai dit putain je vais où. Ça se peut ils vont me violer. Non en vrai je connaissais pas, mais bon j'y suis allé tête baissée et let's go. Surtout ne faites pas ça, hein. Si vous connaissez pas les gens, n'y allez pas du tout parce que vous savez pas sur qui vous pouvez tomber ou sur qui vous pouvez tomber. Il faut d'abord faire très très attention et bien poser des questions et bien parler avec la personne. Surtout quand vous êtes mineur, encore plus important. Déjà en tant que majeur c'est hyper important, mais quand vous êtes mineur c'est encore pire. Et n'y allez pas tout seul, soyez accompagné. Surtout, très important. Donc voilà, nous on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, donc le lendemain de Nouvel An, il est venu, donc chez moi. Malheureusement, c'est là qu'il a rencontré pas mal de personnes de ma famille, comme ma grand-mère, ma marraine, ma tante, mes parents, mes frères et sœurs. Tout le monde quoi. Ouais, pas mal de personnes quoi, et puis maintenant on s'est plus jamais quitté, on se parle toujours, et puis voilà quoi. Ouais. Bon bah du coup pour ceux que vous n'avez pas compris, ou alors à moins que vous soyez vraiment bébête, vraiment con quoi. Mais à mon avis vous en doutiez déjà un petit peu. Mais du coup on est ensemble, donc du coup nous on se le cache pas, on est ensemble et on l'assume franchement.
c'est pas parce qu'on est ensemble que franchement, parce qu'entre guillemets, Forcément. c'est comme ce que je disais, ouais. Dans la société, le truc c'est qu'il faut être hétéro, et patati, faire comme ci, faire comme ça, alors que non, du tout. Nous, c'est pas qu'on vient casser la société, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on vient s'assumer et qu'on est ce qu'on est et on va pas venir se créer des faux personnages ou des fausses facettes, soi-disant pour intégrer la société, pour être comme tout le monde, pour être bien vu. Non, je suis désolé. C'est pas être mal vu d'être différent entre guillemets parce que c'est tout le monde dit ça, quand t'es pas hétéro t'es différent, alors que non, pas du tout, t'es toi-même. C'est juste que les gens comprennent pas en fait et n'ont pas l'habitude de voir entre guillemets ces domaines-là. Mais je suis sûr que même vous, en tant qu'hétéro par exemple, ceux qui nous regardent, dans la rue vous en croisez tous les jours, des filles ou des garçons qui sont ensemble, enfin je veux dire des deux filles ou deux garçons, tous les jours vous en côtoyez et de plus en plus, et plus la société elle va avancer et plus il va y en avoir. Donc je pense qu'il faut arrêter au jour d'aujourd'hui en 2018 de se faire une fixette sur ah non faut être comme ci, faut être comme ça, une meuf ça se maquille, un mec c'est plutôt nanani nanana, je suis désolé, n'en faites ce que vous voulez, c'est tout. On dit souvent aussi, et c'est très très souvent dit, que l'homosexualité c'est quelque chose qui va contre la nature. Alors moi je vais vous divulguer mon point de vue. Tout simplement, donc si il existe un dieu ou qui sait, on ne sait pas, sachez que on dit toujours Dieu a créé l'homme. Alors si Dieu, mettez-vous ça bien dans la tête, si Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homosexualité. C'est tout simple. Si c'est pas Dieu, c'est pas lui qui a dit ah ben c'est un gars et une fille ensemble. Non, c'est pas lui qui a dit ça et tout le monde le pense. Or pour moi, au vu de ma réflexion, je pense que qui dit que Dieu n'a pas été gay, ça qui sait. L'homosexualité, elle est née dans notre pays et dans le monde entier. Elle y est depuis déjà très 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 longtemps et bien plus longtemps que vous ne le pensez. Il y a l'homosexualité même animale, ça existe. C'est juste qu'en fait c'était caché en fait. Dans l'ancien temps on va dire, c'était hyper mal vu et on se faisait tuer. Encore au jour d'aujourd'hui dans certains pays qui ne l'acceptent pas, les personnes se font tuer parce que t'es homosexuel. Enfin ça me choque, je veux dire. Comment tu peux vivre dans une vie heureuse entre guillemets si tu peux pas vivre déjà d'une façon, d'une manière où t'es bien avec une personne. Enfin, un couple dans une vie c'est hyper important d'avoir un copain, une copine ou après, enfin l'union, etc. C'est très important. C'est pour ça que c'est hyper important d'être avec une personne qu'on aime et avec laquelle on se sent bien. Moi ça me choque les gens encore qui se font harceler ou qui se font menacer, enfin plein de choses comme ça parce que t'es comme ça, enfin je veux dire non. Enfin, moi personnellement ça me choque, j'ai même pas de mots parce qu'en fait les gens qui réagissent comme ça c'est des cons, enfin moi perso vous sortez du trou du cul de votre mère ou ça se passe comment les gens qui sont comme ça, enfin je sais pas, moi ça me... Sachez que l'homosexualité, il y en avait déjà lors de notre monarchie dans notre pays, mais c'est seulement que les gens se cachaient et s'ils étaient découverts, malheureusement ils étaient guillotinés et heureusement ce n'est plus le cas maintenant, mais la société a évolué dans ce sens-là, parce que vous voyez bien qu'à l'heure d'aujourd'hui on ne se fait plus guillotiner parce qu'on est gay, et certes ça a évolué, maintenant il y a le mariage pour tous, on a le droit de se marier avec qui on veut, un homme, une femme ou deux filles, mais je trouve que c'est pas encore au point là-dessus. Il y a donc toujours des critiques, les jugements, des personnes qui se font agresser, il y a même des personnes, pour vous dire et je parle donc pour ceux qui sont les acteurs de ces faits, que vous mettez la vie des gens en danger parce que vous les jugez, parce que vous leur envoyez des messages, parce que vous les harcelez de messages, ouais t'es gay, ouais t'es sale pédé, sale machin, sale de... Voilà, je vais pas étaler tous les gros mots qui existent et tous les harcèlements qui peuvent exister au niveau de ça, mais sachez que vous mettez des vies en danger et qu'il y a des tas de personnes qui se donnent la mort à cause de ça, parce que ils ont l'impression d'être très mal vus, qu'ils ont l'impression de ne pas être intégrés dans la société, et ça je suis désolé mais va vraiment falloir arrêter ça parce que c'est plus possible et vous pouvez pas continuer à
il y a des gens qui sont vraiment pas bien et qui veulent se tuer à cause de ça, alors que non, c'est tout simplement qu'il faut avancer et la tête haute, bien sûr, pas la tête en bas, toujours la tête haute et faire ce que vous voulez. Soyez fiers de ce que vous êtes. Et ne vous cachez pas, c'est hyper important. Franchement, ne vous cachez pas parce que même moi avant je me cachais. Même pour vous dire, j'étais déjà sorti avec des filles pour me cacher. Donc franchement, quand c'est parti super Je loin. vous rassure, c'est mon cas aussi. Après ça, peut-être qu'on fera une autre vidéo sur ce point de vue, sur nous deux, nous comment on était, etc. Si vous voulez, dites-le nous en commentaire, on fera cette vidéo. Mais c'est pour ça, enfin franchement, vivez votre vie à fond et les gens qui sont pas contents, mais vous en battez les couilles, faites ce que vous voulez. Et si ils sont pas contents, vous voulez nexter. Et enfin franchement, faut vivre de ce que vous voulez faire et pas de ce que les autres veulent faire, c'est tout. Et choisissez bien vos amis, très important aussi. Ça c'est encore un autre débat, c'est pas la même chose. Voilà, donc on espère vraiment que cette vidéo aura aidé pas mal de personnes qui sont dans le même cas que nous, que ça fera réfléchir aussi certaines personnes qui soient soit dans notre cas ou qui sont acteurs de ces faits et qui malheureusement sont entraînés par d'autres, parce que oui, ça arrive que certaines personnes sont entraînées dans ce cercle là et malheureusement c'est qu'ils ont des malfréquentations. Donc voilà, donc on espère vraiment que ça aura aidé beaucoup de personnes et déjà je le sais très bien qu'à mon avis sous cette vidéo il y aura des commentaires forcément pas très... comment dire, pas très mature on va dire, mais bon très, enfin peut-être, après je sais pas, on parle peut-être trop vite mais on verra bien, mais même si c'est des commentaires péjoratifs ou pas très immatures plutôt, enfin personnellement vous cassez pas la tête à écrire hein, parce que moi je m'en bats les couilles et Olivier c'est pareil, on s'en fout, nous on vient se dire à fond et si vous voulez, si vous essayez de nous atteindre ça marchera pas parce que personnellement on s'en fout et c'est pas pour autant qu'on arrêtera les vidéos, qu'on arrêtera de ah non on va pleurer, franchement on s'en fout. En fait, nous personnellement ça sert à rien de nous atteindre, on s'en fout. Et on ira même s'il le faut jusqu'à la... comment on appelle ça? Jusqu'à la provocation s'il le faut pour vous montrer qu'on en a rien à faire. Non, dis pas ça, bah quoi? Non, on peut dire ça. Bah pas la provocation mais dans le sens... Enfin tu m'as compris. On pas dans le sens où on est... Non, 1, 2, 3, commence. Non, pas de provocation, on parle pas de provocation parce que ça partit en couille. 1, 2, 3. Bah alors du coup je dis quoi? Comment je peux interpréter pas en disant provocation mais... Ouais, c'est pas la provocation genre vraiment montrer qu'on est gay, vraiment qu'on s'en bat les couilles mais tu... Enfin... Attends, j'ai parlé 1, 2, 3. Non, par tout ça pour vous dire que nous, vous pouvez essayer de mettre des... Enfin, certaines personnes pourront essayer de mettre des commentaires haineux ou dégueulasses à notre propos, enfin on s'en foutra, donc du coup voilà, tout ça pour vous dire, du coup encore une fois, vivez votre vie à fond et on s'en fout des gens. Kiss kiss, on vous aime.